Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui on s'intéresse donc au Qatar, qui au-delà de ses investissements variés au plus haut niveau du foot européen, bâtit aussi, sur son territoire, un projet rare. Alors après avoir conquis l'Asie, où iront-ils maintenant? Comment naissent leurs talents? Peuvent-ils vraiment rêver plus grand? Il y a quelques mois, le Qatar a fait fort. 2-0 contre le Liban, 6-0 contre la Corée du Nord, et 2-0 encore face à l'Arabie Saoudite. En 8ème, une courte victoire contre l'Irak, 1-0, pareil en quart face à la Corée du Sud, avant de soumettre à leur loi les Émirats Arabes Unis, hôtes de la compétition. 4-0, direction la finale, où ils concèdent leur premier but du tournoi, mais triomphe du Japon 3-1. En 2015, le Qatar échouait en phase de groupe de la Coupe d'Asie, 3 défaites en 3 matchs, une humiliation. En 2019, ils sont champions, et le monde du football sous le choc. Comment ont-ils fait? Pour le savoir, il faut remonter en 2005, date à laquelle le Qatar fait construire dans la banlieue de Doha l'Aspire Academy. 250 hectares d'équipements sportifs dernier cri, des dizaines de terrains en gazon, piscines luxueuses, le projet est clair. L'ambition, aujourd'hui, le succès, demain. Alors au-delà des infrastructures, bien sûr, il y a aussi tout un programme de formation qui est mis en place. Et ça commence avec de la détection en continu, que ce soit via le réseau d'antennes locales implantées un peu partout au Qatar, mais aussi, et peut-être surtout, dans les pays émergents, avec un focus très particulier sur l'Afrique de l'Ouest. Repérer les jeunes pousses maliennes, sénégalaises, les attirer au Qatar, loger, nourrir, blanchis à l'Aspire Academy, les naturaliser dans la foulée et en faire demain les nouvelles stars de la sélection, c'est l'objectif. Et c'est d'ailleurs une politique assez similaire à celle que le Qatar pratique dans d'autres sports, dont les équipes nationales sont souvent un agrégat très exotique. Pour un pays qui compte moins de 3 millions d'habitants et seulement 400 000 citoyens qataris, ça a longtemps été vu comme la seule voie. Mais récemment, tout a changé. En fait, en 2008 et encore davantage en 2014, la FIFA a modifié son règlement et a considérablement limité les possibilités d'une naturalisation sportive. Aujourd'hui, pour jouer pour une sélection, il faut soit être né dans le pays, soit avoir un parent ou un grand-parent qui l'est, ou y avoir vécu plus de 5 ans après ses 18 ans. Et avec cet amendement, c'est toute la stratégie d'Aspire qui s'écroule. Mais le Qatar ne se décourage pas pour autant, et change de cap. Exit les naturalisations abusives, place à la construction d'une génération Coupe du Monde. Aujourd'hui à Aspire, tous les pensionnaires de l'académie sont des joueurs qataris, et la réciproque est vraie. Parce que si on jette un coup d'œil à la liste du sélectionneur Félix Sanchez Bass, tous les joueurs de moins de 25 ans viennent d'Aspire, comme le jeune Akram Afif, qui à 22 ans compte déjà 35 sélections chez les A, 12 buts. Il est l'enfant prodige de l'académie, et a évolué en Europe, prêté à Gijón par Villarreal, son club détenteur, mais lançant sa carrière pro du côté d'Eupen, en première division belge. D'ailleurs, c'est pas une trajectoire particulièrement originale pour un élève d'Aspire, puisque Eupen fait partie des clubs que le Qatar a rachetés pour y envoyer ses joueurs prometteurs. On y compte aussi Linz, qui a terminé à la seconde place du championnat autrichien la saison dernière, et le CD Leonesa, en 3ème division espagnole. Pour compléter le tableau sur l'Aspire Academy, on peut aussi mentionner leur très fort investissement en technologie de récolte de données, puisque tous les joueurs de toutes les équipes professionnelles du championnat qatari sont équipés de GPS, en match et en entraînement, et toutes ces informations sont centralisées à Aspire, pour y être traitées. Au Qatar donc, il y a une ligue, il y a des clubs, il y a plein de choses comme ailleurs, mais il y a aussi qu'un seul objectif, faire progresser l'équipe nationale, avec 2022 en ligne de mire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Déjà on peut dire que c'est pas quelque chose qui se synthétise en quelques secondes, on peut aussi estimer que c'est quelque chose de très intéressant. Bien sûr, on connaît les objectifs géopolitiques du Qatar, on connaît sa quête de soft power dans un écosystème international, et peut-être même surtout géographique, qui lui laisse a priori pas beaucoup de place, mais d'un point de vue purement sportif, force est de constater que la progression est nette. Après avoir obtenu l'organisation du Mondial 2022, après avoir, contre toutes attentes, soulevé la Coupe d'Asie en janvier, ce soir à 21h, le Qatar jouera son premier match de Copa América contre le Paraguay. Il y a indéniablement quelque chose qui fonctionne et qui se crée. La question maintenant, c'est peut-être de savoir à quel prix.
Et alors que les chantiers de la prochaine Coupe du Monde auraient d'ores et déjà tué 1400 ouvriers étrangers, les accomplissements footballistiques semblent peser bien léger. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. La dernière fois que j'avais traité un sujet similaire, votre soutien incroyable, matérialisé par presque 10 000 pouces bleus, avait permis à ma vidéo « Comment la Chine gagne la Coupe du Monde » de figurer dans les tendances de YouTube France, et beaucoup de personnes avaient découvert ma chaîne grâce à ça. Si c'est pas encore le cas et que vous voulez pas rater la prochaine analyse qui sortira très vite, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est toujours une formidable manière de m'encourager. De notre côté, et quoi qu'il en soit, on se retrouve donc très très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.